Ya Zahra, 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 Ya Zahra. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le messager d'Allah et sa sainte et pure descendance. Aujourd'hui, je vais vous raconter le martyre du frère bien-aimé d'Imam Hussein alayhi salam, Hadrat Abul Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'minin, l'événement qui a brisé le dos de Sayyid al-Shahada, Imam Hussein alayhi salam. Il est dit que lorsque le seigneur Abbas se rendit compte qu'il ne restait plus que lui-même à défendre Imam Hussein alayhi salam, il s'approcha de son frère et lui demanda « Ô mon maître, me permettrais-tu d'aller me battre pour finir et compléter mon djihad ?» Imam Hussein alayhi salam pleura amèrement et avec une voix douloureuse s'exclama « Ô mon cher frère, tu es celui qui porte mon étendard et ma bannière. Si tu t'en vas, tout sera dispersé. » Abbas alayhi salam lui dit « Je suffoque pour l'injustice qu'ils sont en train de commettre. Je brûle, ma poitrine est serrée et la vie m'est désormais odieuse. Je voudrais me venger de ces hérétiques. » Imam Hussein alayhi salam lui dit « De grâce, efforce-toi par contre de procurer un peu d'eau pour les enfants qui souffrent dans les pavillons. » Hadrat Abul Fadl al-Abbas avait alors pris une outre pour apporter de l'eau. Il essaya toutes les astuces guerrières, mais il ne réussissait point à mettre la main sur un peu d'eau. Il revint les mains vides, triste et amèrement déçu, auprès de son frère illustre et lui communiqua son impuissance à leur procurer un peu d'eau. Soudain, il entendit les cris et les gémissements et tristes des enfants d'Imam Hussein alayhi salam qui le suppliaient « à boire, ô notre oncle ». Alors n'en pouvant plus, il sauta de nouveau sur son cheval pour leur procurer de l'eau coûte que coûte. Et surtout pour Sakina, alayha salam, la petite fille chérie étant dorlotée d'Imam Hussein qui lui avait demandé désespérément de l'eau à boire. Il avait une outre et une lance dans les mains. Il s'enfuit tout droit vers l'Euphrate. Soudain, de nombreux hommes l'entourèrent et commencèrent à lui lancer des flèches, mais Hazrat Abbas parvint à les disperser. Il put entre autres tuer 80 hommes à lui tout seul, jusqu'à ce qu'il puisse s'approcher de la rive. Il voulut boire une gorgée d'eau, quand soudain il se souvint de la soif de son frère Imam Hussein qui se battait et de ses petits. Il laissa alors courageusement l'eau couler de sa main, renonça de boire l'eau invitante qui s'offrait à sa vue, et avec une grande maîtrise d'âme remplit l'outre d'eau fraîche et la mit sur son épaule. Il se tourna alors pour se diriger vers les pavillons quand on lui barra de nouveau le chemin et on l'encercla de tous côtés. Le seigneur Abbas se battit bravement avec ses ennemis, jusqu'à ce que Zayd, du derrière d'un palmier, lui barra le passage et lui coupa brutalement la main droite, avec une soudaineté fulgurante. Hazrat Abul Fadl al-Abbas laissa échapper alors sa douleur, mais il réussit néanmoins à ramasser l'outre qui était tombée par terre. Quand on lui avait ainsi tranché la main et l'a mis difficilement sur son épaule gauche, il voulut ensuite se battre avec la main gauche quand le cruel ennemi lui trancha aussi rapidement cette main que ces cruels meurtriers soient maudits éternellement. Hazrat Abul Fadl al-Abbas, de plus en plus blessé, se courba péniblement par terre et reprit difficilement l'outre avec ses dents pour pouvoir la porter au sien quand soudain une flèche lugubre et diabolique arriva et atteignit l'outre,
en faisant déverser l'eau qu'elle contenait par terre. Une autre flèche arriva et atteignit cruellement la poitrine de Hazrat Abul Fadl al-Abbas et il tomba brutalement de son cheval sur la poussière. Au comble du désespoir, profondément désemparé devant l'impuissance à pouvoir se protéger, il cria à l'aide pour que son frère l'entendît. Imam Hussein alayhi salam se précipita éperdument vers le lieu d'où venait le cri, en proie à un lugubre pressentiment. En effet, il vit son frère bien-aimé blessé à mort, sans bras, avec une flèche dans la poitrine, reposant dans son sang en une terrible agonie. N'en pouvant plus, profondément désemparé, lui aussi en toute impuissance, triste à en mourir, Imam Hussein alayhi salam se mit alors à pleurer à chaudes larmes devant cette scène terrible, en se sentant désormais seul. Absolument et complètement seul. Sans son frère Abul Fadl, il n'avait plus aucun support, aucun défenseur, aucun guerrier, et pire que tout, aucun frère ne lui restait désormais. Torehi racontait qu'un autre soldat était arrivé entre-temps et avait attaqué Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam. Il avait frappé de toute sa force sur la sainte tête d'Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam avec une massue en fer et il lui avait brutalement et mortellement ouvert la tête. C'était à ce moment-là qu'il avait crié pour l'ultime fois « Oh Aba Abdillah, je te salue ». Imam Hussein alayhi salam lui dit en pleurant « Doux frère, mais si tu pars toi aussi » et me laisse ainsi tout seul et sans défense dans ce monde, il ne me restera plus personne. Cheikh Moufid ainsi que d'autres historiens racontent et confirment unanimement que le seigneur Abbas était aux côtés de son frère Hussein alayhi salam jusqu'à la fin et le protégeait de toutes ses forces, et qu'il se battait courageusement et vaillamment jusqu'à ce que les soldats d'Omar ibn Sa'ad la'natullah alayhi le séparèrent d'Imam Hussein alayhi salam avec une manœuvre diabolique et rusée pour pouvoir le coincer tout seul et tuer l'unique vrai défenseur d'Imam Hussein ibn Ali alayhi salam en cette ultime heure de bataille. Au lieu de s'humilier, de demander grâce, de s'impatienter, de manquer de calme, de foi, de courage, ou bien même de vouloir prendre la fuite, l'homme brave et courageux fait face à toutes ces tribulations et cette ultime calamité, et il devient soudain calme et serein dans la fin. À ce sujet, un poète arabe écrit « On lui enfonça une lance dans sa gorge, comme si on l'avait caressé avec du basilic. » Et les coups d'épée qu'il recevait lui apparurent comme l'arrivée d'une jeune mariée pendant qu'on l'amenait gracieusement à lui. Ainsi, on se rend compte que tous les compagnons d'Imam Hussein alayhi salam et lui-même étaient sans exception des hommes braves et incomparables. Il n'en existait pas de pareils, et il n'en existerait plus jamais de tels hommes. Mais parmi tous ces hommes valeureux et pleins de courage et d'abnégation qui payèrent joyeusement et noblement de leur vie pour l'amour et la dévotion qu'ils portaient pour leur maître et leur seigneur des seigneurs, Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, parmi ces hommes, donc le seigneur Abul Fadl al-Abbas alayhi salam était la fleur la plus parfumée, le martyr le plus martyrisé, le soldat le plus courageux et le plus vaillant parmi tous ces martyrs. Il était unique dans son genre, et il était l'unique vaillant combattant d'Imam Hussein alayhi salam qui était le plus constant, le plus affermi et le plus profondément attaché à sa foi et à sa croyance, et il occupe un rang tout spécial auprès d'Allah le Tout-Puissant et parmi tous les martyrs qui entourèrent Imam Hussein alayhi salam en ce jour fatal et triste. Le héros valeureux et le champion indiscutable de cette bataille fatale et tragique fut Hazrat Abbas ibn Ali alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, un poète écrit « Roi du monde, le célèbre Abul Fadl, le soleil resplendissant et splendide, du ciel et l'amour, l'une plus belle n'a lui de la hauteur du ciel de la grâce. Personne ne vit souverain tel que lui dans tout l'univers de l'amour. »
L'esprit est anéanti et stupéfait par son courage et son sens de l'honneur. Ce fut lui qui, avec son zèle et sa volonté, rendit immortelle la famille de l'amour. À chaque fois que des soldats effrontés voulaient attaquer Imam Hussein alayhi salam, c'était toujours Abul Fadl al-Abbas qui lâchait son combat en délaissant son opposant pour se précipiter vers son frère et mettre en galopant hâtivement et le défendre avec sa propre vie. Et à chaque fois, il libérait son frère des soldats et se faisait comme le bouclier vivant de Imam Hussein alayhi salam. Abba Abdillah al-Hussein l'appelait toujours à son aide au moment critique et lui criait « Au nom de notre père et de notre mère, viens me secourir au vaillant Abul Fadl. » Nous vous offrons une autre poésie dédiée au Seigneur Abul Fadl al-Abbas alayhi salam qui dit « Dieu est grand, quelle belle lune tomba de l'horizon de la bonne conduite lorsque les ténèbres devinrent victorieuses. Qui sera désormais là pour consoler les petits-enfants de Mohammed et Mustafa? Pour la mort de ce champion noble et honorable, et dont les seigneurs du monde entier inclinent la tête devant lui en signe de respect. Un frère généreux qui resta fidèle jusqu'à la fin des fins. Dans le champ de bataille, je jure devant Allah que je ne pourrai oublier de sitôt l'enfant chéri de Fatima, quand la poussière de la guerre s'affaissa tout doucement, quand la lance se brisa et les épées brillantes se brisèrent et les étendards tombèrent tristement sur la poussière, la calamité arriva. Et ce que la Providence avait décidé et ce que la plume avait écrit, lorsqu'Abbas devint un martyr, de la hauteur où il se trouvait, il vint vers le grand pavillon avec grande difficulté et tomba de face sur le sol en murmurant tristement « Ce jour-d'huit !» L'épée me tomba des mains. Ce jour-d'huit, le champion de l'armée s'éloigna et l'imam qui initiait la prière en commun ne fut plus présent pour s'acquitter de la prière. Ce jour-d'huit, notre assemblée est échevelée, émue en deuil. Ce jour-d'huit, les rangs de l'armée furent détruits à jamais. Ce jour-d'huit, dormirent les yeux qui ne dormaient jamais pour la crainte qu'ils ressentaient pour ta vie. Ainsi le sommeil fut difficile à résister. Ô âme de mon âme, sais-tu que lorsque tu succombas et que les hommes vils et mesquins se jetèrent sur ta personne, je crus voir le ciel tomber sur la terre et les montagnes détruites à jamais. Mais une chose facilite pour moi cette insupportable situation. Bientôt je me joindrai à toi. Telle est la décision du Seigneur des cieux. On dit aussi que lorsqu'Imam Hussein alayhi salam arriva auprès de son frère Abul Fadl al-Abbas, il prit alors sa tête, le mit sur ses genoux et lui dit « Ô mon frère, toute la vie tu m'as appelé ton maître. Aujourd'hui j'ai un désir, un dernier vœu à te faire. Accepte-le avant de quitter ce monde. » Hazrat Abul Fadl al-Abbas alayhi salam demanda au Seigneur des seigneurs, maître des maîtres, quel est donc ce vœu que je dois encore à la fin accomplir pour mon maître, alors que je n'ai ni main, je n'ai presque plus de vie? Imam Hussein alayhi salam a dit, ô frère, appelle-moi frère à la fin, avant de quitter ce monde. Hazrat Abul Fadl al-Abbas dit alors, adieu mon frère. Et ainsi, il succomba. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad et sur sa sainte famille. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille du prophète et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le martyr de la lune des Bani Hashim, Hazrat Abul Fadl al-Abbas ibn Amir al-Mu'min. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.